Bonjour à tous, je suis Gilles et je reviens à vous aujourd'hui pour continuer ma discussion afin d'amener quelques conseils pratiques pour développer plus ce sentiment de connexion avec la lumière de son âme. Et donc pour commencer, il faut dire qu'au départ, nous sommes tous créés dans une autre dimension, mais en tant qu'âme, on a besoin d'évoluer, de continuer à grandir, et donc on choisit de s'intégrer à des systèmes de réalité sur des planètes comme celle-ci. Et donc notre âme se choisit une famille, des situations, des conditions qui vont lui permettre de vivre des expériences, qui vont lui permettre d'avancer, de grandir, de profiter de la vie et d'en retirer quelque chose pour son évolution éternelle. Donc nous sommes tous ici dans un état de bilocalisation, c'est-à-dire nous avons depuis notre âme qui n'a jamais quitté sa dimension de lumière, nous nous sommes projetés, une partie de notre conscience dans cette forme, et ce qui nous permet quand même de pouvoir exister ici et puis d'avoir cette aventure qui est quand même assez merveilleuse. Bon, c'est pas pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous encore compris le sens des choses, et donc quand on comprend, on commence à s'adapter un peu mieux aux conditions réelles, et donc à partir de là, toutes les choses s'arrangent assez facilement. La première fois au début, généralement, la première découverte de cette lumière qu'on appelle la lumière de l'âme, ça se passe généralement pendant la méditation, où tout d'un coup il y a une lumière extraordinaire, brillante, qui s'ouvre au centre de notre cerveau. Et bon, ou alors ça peut être aussi une couleur, ça peut être une forme, ça peut être ou alors ça peut être aussi dans un état entre l'éveil et le sommeil, où tout d'un coup il y a une vision d'une lucidité incroyable. C'est juste l'âme qui dit n'oublie pas, je suis là quand même. Donc il faut essayer de pas l'oublier, de savoir que cette énergie est toujours là. Ce qu'il faut, c'est arriver à intégrer plus de cette énergie à l'intérieur de notre conscience pour être plus libéré, plus serein, plus joyeux. Et donc, la première chose, parce que la lumière de l'âme, comme je l'ai dit, est dans le cœur, mais notre perception des choses dans les dimensions invisibles, se fait grâce à notre vision. Ça peut être des sensations, ça peut être aussi des sons, mais enfin bon, aujourd'hui je parlais plutôt de la vision. Et donc il faut absolument apprendre à ouvrir son troisième œil pour pouvoir voir avec l'œil de son esprit. La première chose à faire, si on veut faire ça, si j'avais donné un petit conseil, c'est déjà d'éliminer le fluor de votre alimentation, tout ce qui est dans les dentifrices et tout ça, c'est vraiment pas recommandé. Je ne sais pas si les autorités sanitaires sont pleinement conscientes de ce qu'elles font en autorisant ces produits qui sont des neurotoxines, mais c'est quelque chose qui calcifie la glande pinéale, qui empêche la lumière dans les rêves, la couleur dans les rêves, et qui a tendance à rendre déprimé. Donc il vaut mieux utiliser des produits comme le bicarbonate de soude, ou moi j'utilise des dentifrices qui sont sans fluor. Enfin bon, c'est juste un petit détail, mais qui peut être quand même important, parce que si vous changez ça, vous verrez que vous avez utilisé le fluor pendant très longtemps, et que vous arrêtez de l'utiliser, vous verrez qu'au bout d'une semaine ou deux, vos rêves vont devenir beaucoup plus clairs et beaucoup plus vivides. Donc le troisième œil, c'est vraiment le point central de l'ascension, parce que c'est ça qui guide notre vision, qui guide notre perception. Et donc c'est grâce à l'ouverture de ce troisième œil qu'on peut regarder à l'intérieur de son corps, comme on peut regarder dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités. C'est vraiment quelque chose qui va se développer de plus en plus. Et donc si vous ne l'avez pas encore fait, ça va venir. C'est juste une question d'intention. Donc pour appeler, pour évoquer, pour activer les lumières en nous, et ça se fait au départ à travers de l'intention. Et puis si vous n'avez pas encore ouvert votre centre de vision, utilisez votre imagination, imaginez quelque chose. L'imagination, c'est très puissante. Puis l'imagination ne connaît pas de négation. Si je vous dis ne visualisez pas un éléphant rose, automatiquement un éléphant rose se manifeste dans votre esprit. Donc ça vous prouve que vous avez de l'imagination, mais par contre l'univers ne discrimine pas sur ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, donc reste toujours connecté sur le positif. Essentiellement, la lumière de l'âme est composée de trois flammes, trois pures flammes de lumière sacrée. Et ces flammes sont la lumière bleue, de lumière du pouvoir, la lumière de la volonté, du divin masculin, la lumière rose, de l'expansion, de la mer, du divin féminin, de l'amour inconditionnel, et la lumière jaune, qui est l'harmonisation de la sagesse, qui est le pouvoir de l'amour socialisé, mis en pratique, la connaissance appliquée. Donc ces trois flammes sont trois flammes qui existent déjà en nous, mais qui ne sont pas forcément développées suffisamment pour qu'on puisse les utiliser. Et donc il est important de pouvoir toujours les garder en harmonie, parce que s'il y a une flamme qui est dominante sur les autres, elle va
il va y avoir des manques dans la vie. Par exemple, si on est trop réceptif, on n'est pas assez de volonté, ou si on a trop donc c'est juste une question, c'est à vous de voir comment vous pourrez travailler avec ça, mais enfin, c'est important de pouvoir commencer à visualiser ces 3 flammes pour arriver à les voir. Et puis, je voulais parler de deux autres qualités de lumière, parce que bon, les lumières, c'est quelque chose de très très vaste, très complexe, qu'on apprendra plus tard à utiliser. Mais c'est l'utilisation de la flamme violette, qui est l'harmonisation de la flamme bleue et de la flamme rose ensemble, qui a le pouvoir de transmutation. Toutes les flammes, toutes les lumières sacrées ont des consciences en elles-mêmes, ce sont comme des êtres indépendants, mais qui sont connectés avec les intentions de ceux qui les invoquent. Et toutes ces flammes, toutes ces lumières ont des fonctions qui deviennent de plus en plus puissantes et différentes au fur et à mesure qu'on s'élève dans les dimensions, mais qui peuvent être activées à travers notre intention, notre imaginaire, à partir de la partie moyenne, supérieure de la 4e dimension, c'est-à-dire une fois que nos rêves sont pas trop négatifs, quoi. Parce que la 4e dimension représente le domaine de l'imaginaire, du rêve, des projections astrales, des émotions. Et donc il faut arriver à s'élever un tout petit peu pour les activer, mais enfin elles s'activent très bien, très facilement. Et la flamme violette est vraiment une très très puissante flamme pour transmuter ces énergies. Tout ce qui, parce que ça a le pouvoir de prendre, c'est un pouvoir alchimiste de transformer une situation et de l'élever, de la nettoyer, de la purifier, sans pour autant qu'il y ait besoin d'utiliser de confrontation ou de moyens plus radicaux. La deuxième flamme qui est très importante, qu'on peut aussi utiliser librement, c'est le rayon émeraude vert, qui est le rayon du cœur. Autant la flamme violette, ça correspond au chakra supérieur, mais la flamme le rayon vert, qui est une lumière émeraude, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour la guérison. Vous pouvez envoyer, quand vous sentez qu'il y a un besoin de guérison, ces 2 flammes, la violette et la verte, selon ce que vous sentez, peuvent être utilisées pour aider des situations à des niveaux subtils, mais enfin c'est assez efficace. Et donc c'est quelque chose que je recommande quand même de pratiquer, utiliser grâce à votre intention, activez ces flammes en vous, utilisez-les, et puis si vous avez des questions par rapport à tout ça, je serai très heureux d'y répondre. Je voulais aussi présenter un petit exercice, si jamais vous désirez commencer à essayer d'utiliser votre imagination ou votre vision pour faire ça, c'est de commencer à visualiser vos chakras. Il y a les 7 chakras en partant par le bas. La couleur de la base, c'est le rouge. Donc c'est vraiment c'est là où c'est le chakra peut-être le plus difficile à gérer, parce que c'est là où se trouvent tous nos problèmes, toutes nos difficultés, tous nos challenges. Donc quand cette énergie rouge de matérialité se manifeste, vous pouvez toujours envoyer la lumière blanche qui va l'adoucir et la tourner. L'énergie devient rose, et c'est déjà beaucoup plus facile de gérer vos problèmes à ce moment-là. Et donc ce chakra, vous pouvez le visualiser, et donc ce sont des centres d'énergie, ce sont en réalité des dimensions, des cœurs, les chakras, et donc c'est un chakra qui est gouverné par la planète Pluton, et donc c'est qui maintient la base, les structures de toute la structure physique de notre corps et de cette dimension matérielle. Et donc après, vous pouvez monter dans le deuxième chakra, qui est au niveau du nombril, qui dirige tous les plans astraux, qui correspond à tout le monde terrestre. C'est un chakra qui vibre avec la lumière orange. Et là, vous pouvez imaginer le pouvoir de Saturne, qui est la planète enseignante, une planète cristalline, qui est là pour nous ramener à l'ordre, pour que l'ordre des choses soit maintenu. Et donc c'est bien que sur le plan terrestre, ce soit la planète Saturne qui dirige notre monde astral. Après ça, quand on s'élève un peu, on arrive au plexus solaire, et c'est un chakra qui est gouverné par la lumière jaune. Et donc c'est un chakra qui est bien d'être gouverné par Jupiter, parce que c'est un chakra, c'est notre pouvoir personnel, et donc c'est une planète d'expansion. C'est vraiment c'est vraiment très puissant de l'utiliser, de pouvoir connecter parce que les planètes sont des êtres divins, des êtres supérieurs, qui sont là pour nous redonner nos pouvoirs si on les utilise de la bonne manière. Après ça, on monte au niveau du cœur, et dans le cœur, on peut visualiser le soleil, l'astre central de notre système solaire.
au plus vous le visualisez, votre soleil dans votre cœur, au plus vous vous sentirez éclairé, et même ça peut vous réchauffer quand il fait froid. Après ça, on monte au chakra de la gorge, et là, c'est le chakra de la communication, et là donc on arrive à la lumière bleue, et ça, c'est la planète Chiron qui dirige ce chakra, qui est le plus apte à non seulement pouvoir guérir les corps inférieurs, mais aussi communiquer les dimensions supérieures. Et donc c'est vraiment un grand centre d'énergie, mais aussi c'est quelque chose le chakra de la communication est extrêmement important. C'est tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on communique, et donc c'est essentiel de purifier tous nos chakras et de les élever progressivement. Après ça, on s'élève au niveau du troisième œil, qui est la lumière indigo. Et donc, et là où vous pouvez voir la planète Neptune, qui est une planète de très haute fréquence dimensionnelle, qui est là parce que la planète de l'intuition, la planète des rêves, mais aussi celle qui nous permet de nous libérer de toutes les limitations, les barrières, les addictions, toutes ces choses-là. Cette planète est très puissante dans ce sens. Et finalement, pas le plus important des chakras, mais un chakra extrêmement important qui est le centre psychique crânien, parce que c'est vraiment la porte du ciel, c'est le chakra qu'on doit ouvrir pour pouvoir commencer à voyager dans l'univers. Donc c'est bien de concentrer ses pensées au sommet de sa tête pour pouvoir les ouvrir, et là il y a la planète Uranus, bien sûr, qui est là pour éveiller, pour nous connecter avec ces plans supérieurs. Donc quand vous faites une méditation, vous pouvez essayer de voyager dans vos chakras, essayer de connecter. Dans tous les chakras, vous pouvez imaginer un grand soleil qui brille et qui illumine vos chakras. Ça peut vous faire voir des choses, ça peut vous apprendre. Non seulement ça vous aide avec vos pouvoirs de visualisation, mais bon, les planètes en elles-mêmes pourront communiquer des énergies qui pourraient vous aider à stabiliser, à harmoniser toutes les choses qui ont besoin d'être harmonisées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.